Salut tout le monde, c'est Allo, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de notre Euro 2024 avec l'équipe de France. C'est le troisième et dernier épisode de cette mini-série. J'espère qu'elle vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre les likes, les commentaires, les abonnements. Ça me ferait super plaisir. J'espère que vous êtes hype par cet Euro 2024 et par cette mini-série avec l'équipe de France. En tout cas, moi je vous propose de commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti pour cette demi-finale de l'Euro 2024 contre le Portugal. Du coup, voici la compo. On va partir avec un Mike Maignan dans les cages, Konaté, Saliba pour la défense centrale. Ça ne bouge pas, c'est très solide. Hernandez et Koundé pour les latéraux de cette défense. Griezmann, Kanté, Rabiot pour le milieu de terrain. Mbappé, Giroud et Dembélé pour l'attaque. On reste dans des classiques, vous l'avez vu. Sur le banc, ça bouge un petit peu. On retrouve quand même du Coman, du Colomani, du Barcola, Chouameni et Kamavinga comme d'habitude. Mais il y a une petite modification, on met Klose à la place de Ferland Mendy et on met Dayot Upamecano à la place de Benjamin Pavard. On va essayer de faire un peu tourner au niveau défensif et surtout, je me suis rendu compte à l'épisode précédent, quand on avait du mal avec les latéraux, je faisais rentrer Ferland Mendy du côté droit et donc je pense qu'un Klose sur le côté droit, ça peut être un peu plus intéressant. Donc voilà, et on va aussi lui donner du temps de jeu parce qu'il est vraiment super intéressant par moment. Voilà, c'est pas tout le temps régulier, mais par moment il est super intéressant. Et voilà. En tout cas, moi je vous propose d'aller partir pour ce match contre le Portugal. Et il y a vraiment une très très belle affiche qui nous attend. Parce que là, c'est une très très belle équipe, hein. C'est très costaud. Bien évidemment, il y a Cristiano Ronaldo, mais il y a aussi d'autres très très bons joueurs. On va retrouver du João Félix, du Bernardo Silva, Bruno Fernandes, enfin, plein de joueurs, Ruben Dias. Il y a vraiment très très bien, très pas mal de joueurs. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Je suis très content. Et les supporters français qui sont là. Allez, on va commencer ce match. Giroud qui donne le coup d'envoi. Allez, encore un corner pour les joueurs portugais. Ils mettent pas mal d'intensité dans ce match. Ils ont vraiment beaucoup de volonté. Et nous, on fait pas mal d'erreurs techniques et fautes de Bernardo Silva sur Antoine Griezmann. On peut repartir assez tranquillement. Mais j'ai l'impression que c'est un match qui ressemble un peu comme la République tchèque, où on fait pas mal d'erreurs. Sauf que là, les erreurs, c'est pas la République tchèque, quoi. C'est le Portugal. Et ça peut coûter un peu plus cher. Allez, Giroud. On va mettre sur Koundé. Koundé, Dembélé. Dembélé, bien joué Dembélé. Saliba. Saliba, c'est très propre défensivement. À la relance, qui va trouver Hernandez. Hernandez pour Kylian Mbappé. Et là, Mbappé peut accélérer. Mbappé du bout du pied, dommage. Dommage, attention à Cristiano Ronaldo. Il peut frapper à tout moment. Ronaldo, et bel arrêt de la part de Mike Maignan, 34e minute de jeu. Nouveau corner pour les joueurs portugais. Et c'est vraiment plutôt compliqué. Ce match, il est vraiment dur. On a du mal à se mettre en avant offensivement. Et les joueurs portugais, eux, y arrivent avec notamment des frappes lointaines et des beaux corners trouvés. Allez, Mike Maignan, faut sortir. Enfin, attention, Léao. Ah, dommage, Rabiot. Bien, jeune N'Golo Kanté. Très bien, jeune N'Golo Kanté qui apporte vraiment de la sérénité dans cette équipe. C'est la mi-temps et pour l'instant, il y a 0-0 entre la France et le Portugal. Match assez compliqué, franchement, on va pas se mentir. On n'a fait qu'une seule frappe. Ils en ont fait 4. On a un peu plus la possession, mais au final, ça reste quand même assez équilibré, 51-49. Pour l'instant, c'est un match assez compliqué. Ça me fait penser, comme je vous ai dit, au match contre la République tchèque où on avait du mal à s'illustrer offensivement. On n'arrivait pas à trouver les petites combinaisons. Donc j'espère qu'on va y remédier. Il va falloir repartir avec de meilleures intentions. Et voilà, je propose d'aller partir pour cette seconde période. Olivier Giroud pour mettre sur Dembélé. C'est bien joué ça, ces petites passes d'Olivier. Allez. Rabiot, pour mettre sur Mbappé, j'aurais dû y aller tout seul, je suis un peu débile. Allez, Rabiot, Kylian Mbappé, oui, le but de Kylian Mbappé, excusez-moi, j'ai un peu bégayé sur les commentaires, mais Kylian Mbappé qui marque ce but, plat du pied, contre le Portugal, ça fait plaisir. On revient avec de meilleures intentions, on a dit, dans cette seconde période, et c'est ce qu'on propose avec Kylian Mbappé. De base, j'aurais peut-être dû tirer avec Rabiot, mais au final, le choix, il a payé dans cette action, et ça fait plaisir. Allez. Allez Koundé, tu l'arrêtes Léo, tu l'arrêtes. Et bien joué Koundé, il l'a arrêté.
Mais ça revient dans les pieds de Cristiano Ronaldo. Et là, faire attention. Attention, bien joué, Mike Maignan. Très bien joué de la part de Mike Maignan. Et ça peut repartir avec Adrien Rabiot. Rabiot, il a trouvé Giroud. Giroud. Rabiot. Rabiot dans la profondeur pour Kylian Mbappé. Et ça, c'est propre. Et ça, c'est propre. Mbappé la frappe. Et l'arrêt du gardien. Allez, corner tiré par Mbappé. Et là, on s'illustre un peu plus offensivement. La tête de Giroud. Et l'arrêt de Costa. 65e minute de jeu. On va faire des changements. L'entrée de Tchouaméni à la place de Adrien Rabiot. Et l'entrée pas de Colomwani, de Kingsley Coman à la place de Ousmane Dembélé. Et voilà, pour l'instant, on va faire que ça comme changement. On va temporiser un petit peu. Olivier Giroud, là, il fait plutôt un bon match. Il se montre présent avec notamment cette tête qu'il vient juste de faire. Bien joué, Hernandez. Très bon ballon récupéré de la part de Hernandez. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Dommage qu'il perd ce ballon. 83e minute de jeu. Les changements ne sont toujours pas effectués. Mais je vais en effectuer d'autres. Giroud, il va sortir parce qu'on le sent un peu émoussé. Griezmann, il est vraiment très fatigué. On va préparer au mieux quand même la suite de la compétition, enfin la finale quoi. Donc on va faire entrer Kamavinga, on va essayer aussi de garder le score bien entendu. Attention, attention. Et bien joué Mike Maignan, très bien joué de la part de Mike Maignan. Ronaldo qui a trouvé une faille dans notre défense. Griezmann, la profondeur pour Kylian Mbappé, dommage. Allez, faut siffler monsieur l'arbitre, faut siffler. Et oui, l'arbitre qui siffle la fin du match. Et on se dirige, on est en finale de cet Euro 2024 en Allemagne. Ça fait super plaisir. On est en finale de l'Euro. Et là, on peut que être content. On peut que être content. Un match très compliqué en seconde période, mais au final, on a réussi à se l'approprier. On a fait certes moins de frappes, ça n'a pas été glorieux non plus, mais on a su faire la différence. Et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Mbappé, l'homme du match avec une note de 8. Et on va voir qui c'est en face, qu'on va retrouver en finale de cet Euro. Et on va retrouver roulement de tambour. Allez, on va voir. Du coup, on a gagné contre la Belgique 4-3 au prolong. Enfin, au prolong, non, au tir au but. On a gagné 1-0 contre le Portugal. Et on va retrouver les Pays-Bas. En finale. C'est complètement fou, cet Euro. Et ouais, c'est complètement fou. Les Pays-Bas, on avait gagné 6-1 contre eux en phase de poule. Là, je pense que ça va pas être la même histoire. Je pense que les Pays-Bas sont montés en intensité dans leur compétition. J'ai envie d'aller voir les stats des joueurs avant d'aller aborder cette finale. Tac, tac, tac. Mbappé est troisième meilleur buteur. Et là, si dans cette finale, il marque, il peut rejoindre Füllkrug en tant que meilleur buteur. Et ça serait vraiment quelque chose d'assez pas mal du tout. Et en termes de passeur décisif, Mbappé aussi, s'il fait une passe D, il peut être le seul devant meilleur passeur. Et là aussi, Mbappé fait plutôt un bon Euro dans les stats, mais dans le jeu, je ne trouve pas si utile que ça. Je ne sais pas trop comment expliquer la chose, mais je ne trouve pas si utile que ça, notre ami Kylian Mbappé, même si dans les stats, c'est vrai, il est là. Mais je ne trouve pas hyper influent dans le jeu comme pourrait être un Antoine Griezmann ou un N'Golo Kanté par exemple. Pour la composition, on va partir comme ça avec les joueurs les plus forts de ce tournoi pour aborder cette finale. Marcus Thuram, tu ne vas pas jouer en mettre Colomwani. Klose, tu vas être à la place de Ferland Mendy. Et Upamecano, on va te mettre à la place de Benjamin Pavard. On va partir comme ça. J'espère que ça va vraiment faire la différence. Et c'est parti pour cette finale d'Euro 2024. C'est parti. On va tout laisser l'avant-match. C'est quelque chose d'assez incroyable qui se passe pour cette équipe de France. C'est la finale. On y est à l'Olympia Stadion de Dublin. De Berlin plutôt. N'importe quoi. Et la coupe, elle est là. Elle était là, la coupe. Et c'est ça qu'on va soulever à la fin de ce match. En tout cas, je l'espère. Et c'est les joueurs orange qui donnent le coup d'envoi dans cette finale tant attendue de cet Euro. Bien joué ça, très bien joué de la part de Jules Koundé qui se met direct à la hauteur du match avec beaucoup d'intensité. Et Jules Koundé qui monte. Jules Koundé, la passe pour Olivier Giroud. Olivier Giroud, il va trouver Adrien Rabiot, la frappe de Rabiot, le but, ouverture du score dès la 5e minute de jeu dans cette finale. Adrien Rabiot, lui qui fait un super tournoi. Et les Pays-Bas qui se retrouvent en finale, j'ai du mal à comprendre parce que franchement, ils étaient bons, mais pas tant que ça. On leur a quand même réussi à mettre 6-1. Et là, on arrive à leur mettre un but après 5 minutes de jeu. J'espère que ça va être une très grosse branlée dans cette finale parce que bon,
Ça va être compliqué pour eux. Allez, corner pour les Pays-Bas suite à une très belle frappe de loin. Allez, la tête de Van Dijk et l'arrêt de Mike Maignan. Allez, attention, attention à Brobbey. Brobbey le centre. William Saliba qui est là. Attention, Mike Maignan qui s'impose. Très très bien joué. Et on sent une équipe qui a beaucoup plus d'ambition. Enfin, beaucoup plus d'ambition. Non, beaucoup plus d'envie qu'aux phases de poule. C'est pas la même équipe des Pays-Bas qu'on a. Et Dembélé qui est là, qui a réussi à récupérer ce ballon. Dembélé qui va juste sur Antoine Griezmann. Griezmann pour mettre sur Jules Koundé. Jules Koundé, la frappe de Jules Koundé. Ça passe à côté du cadre. Kanté qui va écarter pour mettre sur Théo Hernandez. Théo Hernandez, la passe en profondeur de Théo Hernandez. Et cette fois-ci, ça passe. Dans le tournoi, il y a eu du mal à passer cette passe. Mais là, ça passe. Mbappé, la frappe de Mbappé et l'arrêt du gardien des Pays-Bas. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sifflée par monsieur l'arbitre. Et pour l'instant, on s'ouvre au moins une porte pour accéder à ce trophée. On mène 1-0 à la mi-temps. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il faudrait peut-être un peu plus de... Comment dire, de tirs peut-être. Parce qu'on en a fait que 3 seulement. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste plutôt intéressant. On a la possession. Voilà, pour l'instant, le meilleur joueur, c'est Jules Koundé. Jules Koundé, c'est vrai qu'il met beaucoup d'impact pour arrêter les offensives des Pays-Bas. Là, c'est vraiment super intéressant. Mike Maignan fait pas mal d'arrêts aussi. Donc voilà, il va falloir être pareil dans cette seconde période et être soudé jusqu'au bout de cette finale. Allez, Kanté, et bien joué. Et très très bien joué Mike Maignan qui s'impose encore une fois. Les Pays-Bas qui poussent, ils poussent. Hein. Là, franchement, ils ont dû se prendre des petites tarnioles par Ronald Koeman dans les vestiaires. Parce que là, ils mettent vraiment beaucoup plus d'impact dans cette seconde période. Et c'est bien normal. Il faudrait marquer ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Ça serait vraiment super important pour la suite de cette rencontre. Parce que sinon, on va commencer à serrer les fesses pendant toute cette période. Deuxième mi-temps. Allez. Eh bien écoutez, on a de la chance. Est-ce que ce serait pas notre match? Parce que là, franchement, on a beaucoup de chance. Tout à l'heure, c'était le poteau. Là, il tire à côté alors que normalement, jamais ça doit passer à côté. Et le centre, non! L'égalisation des Pays-Bas. Et ça, je le sentais venir. Ça faisait vraiment un bon moment qu'ils étaient à l'assaut. Et Gravenberch qui égalise. On va faire des changements. La sortie d'Olivier Giroud qu'on trouve un peu fatigué et qu'on n'arrive pas à lui trouver beaucoup d'impact. Kolo Muani, Kingsley Coman qui va rentrer à la place de Ousmane Dembélé. Même si Ousmane Dembélé fait vraiment un top match, c'est nécessaire. Et Camavinga va rentrer, tiens, à la place d'Adrien Rabiot. On va pas faire rentrer Tchouaméni cette fois-ci. On va faire rentrer Eduardo Camavinga qui peut vraiment apporter aussi beaucoup de vivacité. Ça peut être quelque chose d'assez important dans cette finale. Allez, Kingsley Coman, tu l'as vu Antoine Griezmann. Bien joué, Griezmann, bien joué. Allez, Kolo Muani. Ah, dommage, c'était très bien joué. Très bien joué, on a su faire la différence. Et l'entrée de Kingsley Coman, à chaque fois, ça fait des ravages. Allez. Konaté pour mettre sur Antoine Griezmann, dommage, il loupe son contrôle. Et ce sera les prolongations pour définir qui sera le vainqueur de cette Euro. Et on va faire des changements, je pense, dans ces prolongations. Quoique, en fait, au final, je ne sais pas quoi faire exactement. On va rester comme ça. On va aborder ces prolongations comme on a fait pour le match contre la Belgique. Pas de changement à la mi-temps, enfin à la fin du match, mais des changements pour justement la fatigue à la pause de cette mi-temps de prolongation. Très bien joué, ça Kolo Muani qui va lancer Kylian Mbappé. Et là, ça peut partir. Avec Mbappé. Bon tacle de retour de Dumfries. Sera un corner pour l'équipe de France. Et là, on veut la tête de William Saliba. La tête de Konaté. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Allez, courte pause dans ces prolongations. Et donc, on va profiter pour faire des changements. L'entrée de Tchouaméni à la place d'Antoine Griezmann qui est vraiment cramé. Tchouaméni, oui, tu vas être là. Tac, on va descendre un petit peu par rapport à Antoine Griezmann. L'entrée de Upamecano à la place de Konaté, même si c'est très fort. Je sens que Konaté, là, il est en train de lâcher mentalement. Et surtout physiquement. J'ai l'impression là qu'il fait pas mal d'erreurs. Donc on va bien entendu le faire en sorte qu'on reste le plus soudé défensivement, plus en bloc, le plus frais.
Voilà, voilà, on va essayer de tout faire pour aborder au mieux cette seconde période des prolongations. Colomani pour donner le coup d'envoi. Allez, Kingsley Coman qui va trouver Colomani. Colomani, Kylian Mbappé. La montée de Théo Hernandez, c'est très bien joué. Théo Hernandez. Allez, Hernandez. Le centre de Hernandez. Il y a Coman au second poteau, dommage. N'Golo Kanté qui est là pour remettre devant. Malheureusement, c'est récupéré par le joueur des Pays-Bas. Allez, Colomani, il faut faire le pressing. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix là. Allez, Colomani, allez. Mbappé aussi. Et dommage, il n'y aura pas assez de temps. Il n'y aura pas assez de temps dans ces prolongations. Fin du match. Début des tirs au but. Et cette finale va se décider sur les tirs au but. Comme contre la Belgique. Ah non, c'est pas les mêmes joueurs. Kanté 6ème, non. Tac, tac, tac. Kanté, j'ai pas envie de le mettre 6ème. Kanté, il est pas très bon normalement au péno. Enfin, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Allez, Memphis Depay pour commencer cette séance. Et c'est marqué par Memphis Depay. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va prendre ses responsabilités en premier tireur. Mbappé qui va mettre le plat du pied. C'est arrêté par le gardien des Pays-Bas. C'est très mal embarqué pour l'instant cette séance de tir au but. Non, Mignon qui ne l'arrête pas. Colomani. Colomani pour tirer ce deuxième tir au but. Et il est transformé. Il est transformé ce tir au but. Cette séance n'est pas terminée. Dommage. Allez, Kingsley Coman. Et tu le tires, Kingsley Coman. Allez, tu le croises. Et oui, Kingsley. Et oui. Très bien joué ça. Allez, avec Mike Maignan. Tu relances tout. Ah, dommage. Trop court, Mike Maignan. Eduardo Camavinga qui va se tirer ce tir au but. Camavinga, yes, il le transforme. Il le transforme. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Allez, Mike Maignan. C'est à toi de faire la différence, Mike. C'est De Vrij qui va tirer. Dommage, c'est transformé. Et c'est terminé. C'est terminé. L'équipe de France qui perd cette finale. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté de perdre cette finale. On avait fait un beau parcours. Et malheureusement, c'est les Pays-Bas. Cette équipe, on avait gagné 6-1 pourtant au match de poule. Mais on les perd au tir au but dans cette finale par Virgil van Dijk, le capitaine. Et là, malheureusement, cette coupe ne sera pas pour nous. Ah, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Adrien Rabiot qui a fait plutôt un bon match. En tout cas, c'est la fin de cette mini-série de 3 épisodes. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette mini-série. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé à la tournée. C'était vraiment super intéressant, vraiment très amusant. Malheureusement, ça se termine très mal avec cette défaite contre les Pays-Bas au tir au but. Voilà, mais bon, on s'est quand même plutôt bien amusé. On a vibré dans cette aventure. On va aller voir le classement des meilleurs buteurs avec Füllkrug, meilleur buteur avec 6 buts. Et Kylian Mbappé et Harry Kane, égalité, deuxième meilleur buteur dans cette compétition. Et les meilleurs passeurs, c'est Carrasco avec 5 buts et Mbappé avec 5 buts, 5 passes D. Et Mbappé aussi avec 5 passes D. Et au niveau du meilleur gardien, il s'agit de Yann Sommer et Bijol, le gardien des Pays-Bas. Bijol qui a été vraiment plutôt bon, il a fait vraiment des arrêts décisifs, je me souviens dans ce match. Mais voilà. Allez, en tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et voilà, en tout cas, moi je vous dis au revoir à une prochaine épisode. Prochain épisode, non, prochaine vidéo sur la carrière avec Valence, carrière avec le Werder Brême. Allez, en tout cas, c'était Allo. Ciao.